Bonjour, M. Diallo. Voilà, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui à l'ambassade pour le lancement de l'émission de l'ambassade du Mali en France vous parle. Tout à l'heure, son Excellence M. l'ambassadeur Cheikh Mokhtar Diarra s'est beaucoup félicité de la collaboration qui n'a jamais fait défaut entre la PS que vous représentez, l'Association de la promotion de la culture soninké, et la mission diplomatique et consulaire du Mali depuis qu'il est là. Et en tant qu'ancien haut responsable du Conseil supérieur du Conseil des Maliens de France, vous connaissez toutes les difficultés que notre communauté a connues en France. L'ambassadeur a estimé que le lancement d'une telle émission pouvait être de nature à renforcer, consolider la cohésion entre les compatriotes et aussi combler le déficit de communication qui existe entre la communauté malienne et la représentation diplomatique et consulaire. Quelle appréciation vous faites de ces deux prestations? Merci beaucoup, M. Diallo. Tout le plaisir est pour l'équipe de la PS et son Soningra.com d'être reçu par son Excellence l'ambassadeur Cheikh Mokhtar Diarra et toute son équipe pour le lancement de cette émission. C'est à son initiative, c'est à partir de ses idées et qu'il a souhaité se mettre en relation avec la communauté malienne en France. Et nous avons trouvé qu'il y a un outil que la communauté a déjà mis en place et il a dit au lieu de créer, il faut utiliser ce qui existe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça exprime une certaine intelligence parce qu'il aurait pu aller avec son équipe et créer quelque chose et partir de là. Mais je crois que là, c'est du gagnant-gagnant, dans la mesure où ça existe. L'implication de l'ambassade et du consulat dans la radio communautaire, ça renforce également cet outil qui est au service de la communauté et ça crée une continuité même après lui. Donc je trouve que c'est une excellente initiative, il faut le saluer. Et c'est à ajouter au dispositif de communication qui existe déjà et nous le félicitons. Et l'équipe de la paix, Soningra.com, sont vraiment engagés à ce que cette émission continue et que cette émission donne des résultats pour créer les conditions de la cohésion au sein de la communauté elle-même, parce qu'il faut du dialogue, et également une entente entre les services consulaires et l'ensemble de la communauté, et également le service de la mission diplomatique. Parce qu'il s'agit justement de donner toutes les bonnes informations et également d'écouter et donner les réponses aux différentes préoccupations liées aux questions administratives, sociales, culturelles et économiques. Je trouve que c'est une excellente émission et nous souhaitons vraiment plein succès à cette émission et dans le cadre de cette collaboration entre l'ambassade et la radio Soningra.com. Merci, Monsieur le Président. Vous avez été toujours sollicité par nos services de l'ambassade pour intervenir, pour témoigner, pour accompagner l'ambassade dans cette série d'innovations et de réformes lancées depuis l'arrivée de son Excellence Cheikh Mokhtar Diarra. Par exemple, au niveau du consulat, il y a eu beaucoup de nouveautés. Il y a eu, pour faciliter la construction des documents, il y a eu les photocopies, il y a eu des aménagements pour faciliter l'accueil. Il y a eu beaucoup d'autres. Et à chaque reprise, nous avons sollicité vos services pour expliquer à la population ce qui est en train d'être fait. Comment comprenez-vous le fait que malgré cela, il y ait encore des difficultés qui font que, comme l'a dit mon collègue de tout à l'heure, il y ait des fois des scènes qui ne font pas honneur à l'image du pays? Comme son Excellence a dit tout à l'heure, on a une communauté encore majoritairement orale, ce qui fait que les informations ne sont pas toujours bien comprises à cette partie de la communauté malienne. Et justement, tout le monde peut constater que depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'améliorations en termes de locaux
par rapport à l'accueil du public, et deux, en termes d'augmentation du nombre d'agents, et également la manière d'organiser les services par ticket, et également en essayant de favoriser les personnes âgées, les femmes enceintes et les femmes accompagnées d'enfants. Donc tout ça, ce sont des améliorations qui ont été faites, mais l'information n'est pas passée. Tous ceux qui savent lire, ils savent, mais tous ceux qui ne savent pas lire, l'information n'est pas passée. Donc quand les gens arrivent, ils veulent être servis tout de suite. Et ça, ce n'est pas toujours possible. Donc moi, je trouve que c'est un début de solution. Tout ce qui se fait doit être connu. Et aussi, ce qui n'est pas possible, les gens doivent aussi le savoir. Parce que sans quoi, en fait, toutes les difficultés pour moi, au niveau du consulat, c'est un problème de communication. J'y vais là-bas une fois par semaine. Je constate que systématiquement, les gens sont bien reçus. Il y a quelques exceptions, et c'est cela qui crée des difficultés, mais il faut qu'on donne la bonne information et qu'eux posent les bonnes questions et que l'administration donne les bonnes réponses. Et je crois que c'est un début de solution à ces difficultés du consulat. Avec cette communication, je suis sûr qu'il y aura de nettes améliorations. Alors pour terminer, Monsieur le Président, quel message, quel appel avez-vous à lancer aux différents auditeurs? Alors, la première chose, c'est que cet outil qui est pour la communauté malienne de France et la communauté de toutes les diasporas africaines en France, je pense que les uns et les autres doivent savoir les horaires d'écoute de façon à ce qu'ils aient les bonnes informations et qu'ils doivent savoir aussi quelles sont les émissions au moment où ils ont des questions à poser et qu'ils préparent leurs questions et qu'ils les posent aux animateurs, que ce soit à Soumaré, que ce soit à Monté ou à Si ou à Fodier lui-même, et que ces questions soient recensées et remontées à qui de droit pour qu'ils aient les réponses. Moi, je pense que leur implication à la radio, c'est pour justement qu'il y ait cette cohésion au sein de la communauté et également cette cohésion entre l'administration et la communauté parce qu'on est ensemble. Et cette cohésion est très importante, pas seulement ici, mais aussi avec le pays d'origine, puisque Soningra.com est écouté dans 98 pays, en particulier le Mali. Donc c'est vraiment un lien et que, en tout cas, je remercie vivement son Excellence d'avoir pris cette initiative et comme j'ai dit, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Merci beaucoup.